Alors, on va parler des couleurs selon la Torah. Les couleurs. Hein? Vous allez comprendre, on va peut-être faire à la fin, on va faire un rapprochement avec la fête qui vient de passer, avec tout Bijvat. Comme vous le savez, alors c'est écrit il y a un Yerushalmi qui est très intéressant à la fin de Masechet Kiddushim. Alors là, c'est écrit qu'on donnera justice de ne pas avoir profité de tous les fruits. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une très grande diversité de fruits. On sait que chaque fruit, c'est pas seulement le goût qui le différencie, c'est aussi la forme, la couleur. Chaque fruit, il a sa couleur qui lui est appropriée. On va essayer d'expliquer, vous allez voir, c'est magnifique ce qu'on peut tirer des couleurs. Alors avant de commencer, je vous rapporte quelques questions qu'on peut se poser. Et on va essayer de comprendre, vous allez voir, il y a pas mal de choses très sympas à connaître. Alors comme ça, alors déjà, premièrement, si on peut remarquer, en général, il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que vous, Bezrat Hashem, vous aurez un garçon, le jour de la bride, vous allez l'habiller en quelle couleur? Bleu. En bleu. Bon, en général, ça va être, vous n'allez pas mettre du rose pour un garçon, ça va mal se faire, d'accord? Alors qu'une fille, on va toujours la démarquer en l'habillant avec du rose, d'accord? Les filles, elles sont, on va dire, généralement, vous allez me dire peut-être les temps ils ont un peu changé, je sais pas, mais généralement, les filles, elles sont plus... Elles ont plus, on va dire, elles sont plus proches des couleurs qui tendent vers le rose, d'accord? Le rose, peut-être le rouge, le violet, d'accord? Toutes les couleurs comme ça, ok? Alors que les garçons, c'est plus le bleu. Alors, à votre avis, comment ça se fait? Est-ce que c'est la première femme de l'humanité, Chava, elle a choisi le rose, et Adam Arishon, par hasard, il a choisi le bleu? Pour quelle raison, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté pour... on va dire, on veut démarquer un garçon, on va l'habiller en bleu, une fille, on va l'habiller en rose. Pourquoi ça se passe comme ça? Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous attire vers ces couleurs? D'accord? D'où on a cette attirance. À part ça, ce qu'on peut remarquer aussi, quelque chose d'intéressant dans les couleurs... C'est vraiment quand on est enfant, hein, ça après ça y est, quoi. Je suis d'accord, c'est vrai, mais quand même, ça reste toujours que les femmes vont plus aimer le rose, par exemple. Je pense, je sais pas, ça va en plus... C'est-à-dire... Les chemises roses, c'est très beau. Ok, j'ai pas dit le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que en général, une fille, elle est plus attirée par le rose. Un garçon, plus par le bleu. Vous avez raison qu'il y a les deux aussi, je suis d'accord. D'accord? Mais en tout cas, pourquoi c'est comme ça? Vous allez comprendre. Après, ce qu'on peut se poser comme question, Akadosh Baruch Hu, il a juré, il a fait un serment, après qu'il a détruit le monde, d'accord, à l'époque du Maboul, il a fait un serment de ne jamais redétruire son monde. Jamais. Et maintenant, il a promis... Et c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Noach, c'est écrit que si Akadosh Baruch Hu, il viendrait à vouloir, juste avant à vouloir, d'accord, sans le faire, détruire le monde, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, comment il va symboliser son ratzon, cette volonté? Avec un arc-en-ciel. Alors un arc-en-ciel, il est composé de plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Alors déjà, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, il nous demande, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, quand il veut symboliser la destruction du monde, il le fait à travers un arc-en-ciel. Quel rapport à l'arc-en-ciel? D'accord? En quoi l'arc-en-ciel, qui est composé de couleurs, va nous faire rappeler cette chose-là, sa joie, son serment. On peut remarquer aussi, par exemple, dans les mitzvot. Les mitzvot aussi, il faut qu'ils aient une couleur particulière. Vous allez prendre les tefilines. Les tefilines, vous avez déjà vu quelqu'un qui va faire une bar mitzvah coco, d'accord, bar mitzvah à la coco, il va dire, je vais prendre des tefilines jaune fluo. Alors, je veux que mon fils, il soit différent des autres. Vous avez déjà vu ça? Non, c'est pas soul, direct. Un Sefer Torah. Quelqu'un il me dit je vais faire un Sefer Torah. Voilà. Année 2020. Il va dire quoi? Je vais le mettre en. Je vais le demander au sofer qui va l'écrire un peu multicolore. Il va être caché son Sefer Torah? Non. La Torah, elle nous. Et c'est une halakha les Moshe Missina, une halakha qui nous a été transmise de Moshe Rabbeinu, que le Sefer Torah, les lettres doivent être noires. Les tefilines, ils doivent être noirs. La même chose pour les lanières, ils doivent être noirs. Alors, la Torah, on voit qu'elle donne de l'importance à la couleur. Par exemple, le talit, il doit être quelle couleur? Blanc. Bon, c'est pas obligatoire, mais en général, on a un talit blanc. D'accord? Le Shabbat, par exemple, qu'est-ce qu'on essaye de mettre à table? Une nappe blanche. Oui, on essaie de mettre... Généralement, on essaie de mettre du blanc. D'accord? Donc, toutes ces remarques, on voit que quand même, d'après la Torah, il y a
un certain sens dans les couleurs. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Alors on va essayer de comprendre pourquoi on est plus attiré par pourquoi les filles sont plus attirées par certaines couleurs, les hommes par d'autres, pourquoi la Torah, elle veut symboliser l'arc-en-ciel avec la destruction du monde avec l'arc-en-ciel, pourquoi le Shabbat mettre du blanc, pourquoi le talit, les tefilines, d'accord, on va essayer de tout expliquer, vous allez voir, et à la fin on va terminer aussi avec les fruits, vous allez voir qu'il y a aussi les fruits selon leur couleur, ça change aussi leur effet, ce qu'ils ont, leur effet on va dire sur notre personne, ça change en fonction de leur couleur. Alors juste, je vous donne, avant de vous expliquer pourquoi et comment ça marche, alors on va essayer d'expliquer ce que les couleurs, en général, d'accord, déclenchent chez une personne. Par exemple, d'accord, le bleu, en général, quelqu'un qui est déprimé, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Quelqu'un de déprimé, qu'est-ce qu'on lui demande de faire en général? On lui dit, va voir la mer. Tu vas voir la mer, tu vas voir le ciel, d'accord, un beau ciel, les vagues, ça fait du bien, ça calme, ça apaise. Le bleu, il apaise, d'accord? La même chose, pourquoi le bleu apaise? Pourquoi? D'accord? On va prendre aussi le vert, d'accord? Quelqu'un qui va, on va dire, vous savez, dans une prairie, si vous avez déjà été en vacances à la montagne, ouais. Vous savez, vous voyez comme ça, des prairies sur des kilomètres, vraiment, c'est magnifique, franchement, quand on voit ça, la même chose, on se sent bien, d'accord? Alors, il paraît que le vert, d'accord, le vert, ça donne un sentiment on va dire, de confiance en soi, c'est-à-dire ça donne envie de réaliser des choses. Voilà, exactement, Chazak, de réaliser des choses. Chazak, c'est vrai, c'est exactement ça. Litzor, c'est ça, exactement, de vouloir créer des choses, exactement. Maintenant, on a par exemple aussi une autre couleur, la couleur qui est jaune, le jaune. Qu'est-ce que le jaune vient faire rappeler, à votre avis? Le jaune, ça fait rappeler le soleil, d'accord? Mais qu'est-ce que, en général, quand on parle de la couleur jaune, c'est quoi le jaune? La joie. La joie, exactement. Le jaune, c'est la joie. Je vous donne un exemple très simple. On dit que les Marseillais, je ne sais pas s'il y a des Marseillais parmi nous. Marseille. Voilà, en force. Alors les Marseillais, on dit, c'est pas qu'on dit, je suis marié avec une Marseillaise. En général, ils sont plus sympas, c'est vrai. Vous allez à Marseille, en général, ils sont plus sympas, d'accord? Paris, c'est un peu plus compliqué. Je sais rien qu'on est parisiens, mais en général, les Marseillais, ils sont plus sympathiques. On dit aussi, par exemple, vous allez en Angleterre, on dit que les gens là-bas, ils sont plus froids. D'accord, ils sont plus glaciales. Il fait froid. Il fait froid. Alors, c'est pas seulement parce qu'il fait froid, c'est parce qu'ils n'ont pas de soleil. C'est-à-dire que quand il y a du soleil, alors le soleil, d'accord, donc la couleur jaune, elle déclenche en nous la joie. D'accord? C'est-à-dire qu'elle influence sur notre personne, on se sent joyeux. Alors que s'il y a un manque de soleil, par exemple dans les pays comme on a dit, l'Angleterre, tout ça, qui n'a pas beaucoup de soleil, c'est très nuageux en général. Généralement, les gens, ils sont plus déprimés. Même on le ressent sur nous-mêmes. Vous vous réveillez le matin. Vous voyez, vous savez, des fois, ces derniers jours, là, on s'est réveillé le matin, il fait très sombre, d'accord? Il fait obscur, il fait sombre. Limite, t'as pas envie de te lever de ton lit, d'accord? Il fait nuit, t'as pas l'envie comme ça, t'as pas des ambitions à vouloir te lever aujourd'hui et te dire, allez, je vais retourner la terre. Non, t'as envie de rester tranquille chez toi. Alors que quand il fait beau, t'as un soleil, d'accord, avec une belle lumière, un beau jour, une belle journée, tu te lèves, t'es bien, tu te sens bien. Donc on voit que la couleur jaune influence chez la personne de quoi? La joie. D'accord? La joie. Ça, c'est ce qu'on voit. D'accord? Pour l'instant, tout ça, c'est des constatations, ok? Ils ont fait aussi un sondage aux États-Unis, je crois. C'est pour moi, ça? Bon, alors, ils ont fait un sondage aux États-Unis et ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis une classe, d'accord, une classe avec des murs roses, et ils se sont rendus compte que les élèves étaient moins concentrés dans les cours. D'accord, c'est-à-dire que ils avaient moins de concentration, ils écoutaient moins, ils étaient moins attentifs. Ils ont changé de couleur. Ils ont mis une couleur, par exemple, blanc. Ils ont mis une couleur blanc, d'accord, comme aujourd'hui, d'accord, les murs ici. Et là, ils se sont rendus compte que ça a changé le tempérament des enfants. D'accord? Ça veut dire qu'ils étaient plus attentifs, plus à l'écoute, plus tranquilles. Ils se sont rendus compte. Donc la couleur rose, ils ont vu que ça excitait. La couleur blanc, ça veut dire que ça les calmait. Ok?
Ça, pour l'instant, c'est juste des constatations que vous allez voir d'après la Torah. Tout ça, c'est pour arriver à ce que la Torah nous dit dans les couleurs. Je vous donne un autre exemple aussi, quelques autres exemples. Un policier, généralement, il est habillé avec quel habit? Bleu. Un juge, noir, en général, avec du noir. Un président, d'accord? Avec du noir aussi. Noir, bleu. Vous n'allez jamais voir un président qui arrivait, vous allez voir Trump arriver avec un costume rouge, d'accord? Il veut, je sais pas moi, il veut bien passer à la télé, on lui met un costume rouge. Ça va mal le faire, oui ou non? Donc on voit que même, on va dire les hommes politiques, la police, les juges, ils s'habillent en noir, en bleu. Les médecins, comment est-ce qu'ils s'habillent les médecins? Vous allez voir un chirurgien, comment il va s'habiller en général? Alors, vert ou bleu, voilà, vert ou bleu en général, vert bleu. Dans l'hôpital, vous prenez les infirmières, en général, toute l'équipe de l'hôpital, ils s'habillent dans le vert, dans le bleu, en général, d'accord? C'est bon? Maintenant, aussi remarquez que, généralement, même une personne qui est habillée avec une couleur, on va dire, on va peut-être un peu être très voyante, d'accord? On va dire une fille qui va s'habiller avec un haut rouge, d'accord? Sans parler d'halakha, ok? Avec un haut rouge, ok? Vraiment, ça se voit à 10 km. Il paraît que cette fille-là, et même, d'accord, même quelqu'un va dire qu'il va mettre une couleur, vous savez, très flash comme ça. Tu sors dans la rue, alors cette journée-là, il paraît que tu vas avoir plus, on va dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vas avoir plus d'audace. Tu vas être plus orgueilleux, tu vas aller plus de l'avant, ça veut dire que tu vas moins passer, tu vas moins être dans l'humilité. Tu vas être plus dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que tout le monde va te remarquer. La couleur va influencer sur ton comportement de la même journée. D'accord? Selon ton habit vestimentaire, ton comportement va suivre. Ok? Très bien. Donc tout ça, on a remarqué, peut-être vous avez d'autres exemples à donner sur les couleurs, je ne sais pas. Allez-y. Non, c'est bon, ça suffit? Ok, donc qu'est-ce qu'on voit par tous ces exemples? On voit que les couleurs, d'accord, ils ont un impact dans notre vie au quotidien. Alors maintenant, quel rapport avec la Torah? Et comme j'ai commencé avec ça, je vous ai dit que la Torah aussi donne de l'importance aux couleurs, les Sefer Torah, les Tfilin, les Mezuzot, ça peut être aussi, je vous ai dit, la table du Shabbat, on essaie de mettre des nappes blanches, le Shabbat en tout cas on essaie de mettre du blanc à la maison. Je vous ai dit que l'arc-en-ciel, d'accord aussi, la Torah, c'est écrit dans la Torah, on parle de l'arc-en-ciel. Donc on voit que la Torah aussi donne de l'importance aux couleurs. Alors pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière les couleurs? Ok? Et comme je vous ai dit, la tendance qu'ont les filles, qu'ont les garçons, à être attirés à des couleurs différentes. D'accord? Alors, pour ça, on a... c'est un peu des notions de Kabbalah. Vous inquiétez pas, c'est pas de la Kabbalah, sinon j'aurais pété là pour vous expliquer. Mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai étudié un truc, c'est un cours que j'ai préparé sur les coutumes. Et justement, je vous rappeler ça, c'est aussi par rapport au Seder. Alors, c'est le Rav Moshe Cordovero qui explique un peu sur les couleurs. Et je l'ai lu dans un des livres de Rav Samir Cohen. Bon, il écrit ça dans plusieurs de ses livres. Mais Rav Moshe Cordovero, qui était avant l'époque du Harizal, je crois qu'il était, ça veut dire que il est niftar, vraiment, quand le Harizal était encore vivant. Je crois que d'ailleurs, le Harizal, il lui a fait un espède. Et c'était vraiment un des plus grands Mekoubal, d'accord, vraiment un des plus grands Mekoubal qui a existé ces dernières générations. Et lui, il écrit comme ça. Il dit que on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Lorsqu'il a créé son monde, d'accord, pour maintenant le maîtriser, il a d'abord créé ce qu'on appelle les 10 sphères, les 10 sphirotes. Vous avez déjà entendu parler des 10 sphirotes? 10 sphirotes. Alors exactement, Chazak Baruch, je vais vous les dire, vous allez les écrire, je vais les dire. Alors que, comme ça, donc les 10 sphirotes, c'est les 10 sphères. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, on va dire, c'est les 10 forces suprêmes. À travers chacune de ces forces, Akadosh Baruch Hu fait fonctionner son monde. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je vais faire du chesed, si moi, je vais vous enseigner de la Torah, si moi, maintenant, je vais aller prier, ce que vous faites dans ce monde, peu importe dans quel domaine, ça passe à travers une sphère céleste. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle, en termes de Kabbalah, ce qu'on appelle les mondes qui sont superposés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a le monde bas, si bas, d'accord, donc le monde matériel, mais au-dessus, parallèlement, on a le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans ce monde, automatiquement, instantanément, ça agit dans les mondes spirituels. Mais comment ça agit? À travers ces 10 sphères. Alors, je vous donne un exemple. On a les 10 sphères célestes. D'abord, je vous les cite. Et ensuite, on va expliquer. Alors, c'est quoi les 10 sphères célestes? On a
Une seconde que je les retrouve. Voilà, Chochma Bina Vadat, d'accord, comme vous avez dit, donc c'est Chabad, c'est facile à retenir. Ok, Chochma Bina, c'est vrai, Chabad, ils ont été appelés pour ça, c'est vrai. Chochma Bina Dat, on a ensuite Tiferet, Chesed, Gvura, Yesod, Malchut, Netzach, Od. Vous voulez que je les répète? C'est quoi? C'est les 10 sphères célestes, c'est-à-dire les 10 sphirotes, ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Et il y a énormément de choses qu'on fait dans la Torah qui viennent faire rappeler les 10 sphirotes. Un petit exemple, vous avez l'habitude de cacher chez vous, avant Pessah, on cache les 10 papiers. 10 papiers, ça va me faire rappeler les 10 sphirotes. Je vais apporter un autre exemple sur le soir du Seder. Exactement, Nachon, exactement. Je vous les répète. Alors, Chochma, Bina, Dat, Tiferet, Chesed, Gvura, Yesod, Malchut, Netzach, Od. Chesed, Gvura, Yesod, Malchut, Netzach, Od. D'accord. Maintenant, je vous donne un petit exemple. On va dire, quelqu'un qui va faire du Chesed dans ce monde, ok? Un acte de bonté. Alors, par quelle sphère, par quelle force suprême son acte va passer? Ça va passer à travers la sphère qui s'appelle Chesed. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand moi je vais faire du Chesed dans ce monde, alors la force suprême qui est Chesed, c'est elle qui va me permettre de faire du Chesed. C'est quoi Od? C'est la gloire ou c'est Tiferet la gloire? Tiferet c'est la gloire, Od c'est la splendeur. Od c'est la splendeur. Maintenant, quoi, excusez-moi? Hevav Dalet. Maintenant, un autre exemple, quelqu'un qui va, on va dire c'est Akadosh Baruch Hu, il va, lo alenu, faire de la justice dans ce monde. Il va punir quelqu'un, d'accord? Il va punir quelqu'un, un châtiment à un rachat, par exemple, ok? Par quelle sphère ça va passer, d'accord? Par quelle sphère céleste ça va passer? Par la gvoura, par la justice, par la rigueur. C'est-à-dire qu'en deux mots, Akadosh Baruch Hu, il a créé ces 10 sphères célestes, c'est à travers ces 10 sphères que toutes les forces de ce monde se gèrent. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui se fait sans passer à travers ces 10 forces. C'est bon? Je vous donne un petit exemple. Vous connaissez le soir du Seder, on a l'habitude, il y a des Marocaines parmi nous? Ouais. Ne criez pas trop fort. Des Tunisiennes, il y en a aussi? Oui. Voilà, c'est l'autre partie, l'autre moitié. Il n'y a pas d'Algériens là? Ah voilà. Alors, maintenant, vous connaissez le soir du Seder, on a une coutume, je ne sais pas si vos pères le font, de prendre le plateau du Seder. Et faire Bibilouya. Bibilouya, Tsanoutré. Et les Tunisiennes, elles font quoi? Non, Etmol. Bon, vous êtes des fausses Tunisiennes, je vois. Alors, Etmol, les Tunisiennes, ils font Etmol, Yatsano Mitrem. Etmol, Yatsano, oui, on est avec le plateau du Seder. Alors, Aïno Avadim, Etmol Aïno Avadim, Khazak. Alors maintenant, quel est le sens, je vous fais un avant-cours de ce que je vais faire à Torah Box là, dans quelques jours, vous êtes Hachem, de tourner le plateau autour du Seder. Quel est le sens de cet usage? Quel rapport? On prend un plateau, on le fait tourner autour de la tête. D'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais on a l'habitude de faire énormément de brachot lorsqu'on le fait. Quelqu'un qui a besoin de se marier, on dit que tu sois zoché de te marier, il a besoin d'enfants, tu dois avoir des enfants, la parnassa, on fait toujours des brachot à ce moment-là. Quel rapport? Et d'ailleurs, c'est, je crois, la Iloula de Raphaïm Paladji. Alors, ce que je veux dire, c'est son chidouche là, que j'ai eu dans son livre. C'était, je sais pas si c'était aujourd'hui, hier, je me dis, on avait sa Iloula de Raphaïm Paladji, dans Chaim Laroche. Et il écrit comme ça, il écrit quelque chose de magnifique. Alors, il faut savoir que le Seder, il est composé de combien d'éléments? 12 éléments. Le Seder, le plateau du Seder. Combien de choses? Exactement, on a 10. C'est quoi les 10 choses? Alors, on a les 3 matzot. On a Maror, Karpaz, Zroa, Betza, Charoset, et le plateau en lui-même. En tout, on arrive à 10. 10, ça fait rappeler quoi? Les 10 sphères célestes. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, le Harizal, il dit, il faut rien mettre en plus sur le plateau. Il faut qu'il y ait exactement le nombre 10. Pourquoi? Parce que ça vient nous faire rappeler les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, d'accord, c'est pour cette raison qu'on fait 10. Mais non, le Raphaël Paladji l'explique, d'accord, sans trop s'attarder sur les explications, parce que c'est vraiment pas le sujet du cours, mais le Raphaël Paladji nous dit que toute la bracha, la bénédiction de ce monde, descend aussi à travers ces 10 sphères. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, remarquez quelque chose de magnifique, quand un rave va bénir, quand votre père, votre mère va vous bénir,
qu'est-ce qu'on met en général? On met nos 10 doigts sur la tête de l'enfant ou sur la tête de la personne qu'on veut bénir. Pourquoi 10 doigts? 10 doigts, ça fait rappeler quoi? Le chiffre 10. C'est quoi le chiffre 10? C'est les 10 sphères. C'est-à-dire que quand tu veux bénir quelqu'un, il faut absolument éveiller les 10 sphères célestes. C'est comme ça que la bénédiction, le flux d'abondance de bénédiction pourra descendre et traverser donc ces mondes supérieurs et arriver sur Terre. Ok? À travers les 10 sphères. C'est bon? Donc c'est le chiffre 10. C'est pour cette raison, le soir du Seder, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce plateau qui vient symboliser les 10 sphères, donc qui est signe de bénédiction. Je le tourne autour de la tête de chaque participant. Pourquoi? Pour que ce soir-là, qui est l'El Shimurim, c'est un jour qui est propice à la délivrance, et c'était surtout un moment de délivrance qui va rester incarné pour l'éternité, je le fais passer sur chaque personne pour lui souhaiter que l'abondance qui passe à travers ces 10 sphères descende des mondes supérieurs et repose sur cette personne. Donc vous imaginez une petite coutume qu'on fait sans prêter trop d'attention. Regardez l'ampleur que ça a. Encore une fois, je vous ai dit vraiment le sens le plus simple. Mais imaginez les secrets qui se cachent derrière ces 10 sphères et ainsi de suite. En tout cas, donc, les 10 sphères célestes, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire à plusieurs fois dans l'année, à répétition, des fois même sans s'en rendre compte. Mais en tout cas, il faut savoir que le monde passe à travers ces 10 forces-là. Toute la Kabbalah est basée sur ces 10 forces-là. D'accord? Pour essayer de comprendre comment ça marche, la maîtrise dans les mondes supérieurs. Très bien. Maintenant, quel rapport avec nous? Quel rapport avec les couleurs? Alors, le Rav Moshe Cordovero, il dit quelque chose de vraiment impressionnant. Le Rav Moshe Cordovero, il dit que chaque sphère, elle a une couleur qui lui est appropriée. Chaque sphère, alors bien sûr, on ne peut pas matérialiser les sphères, parce que c'est des mondes qui sont entièrement spirituels, mais il dit que quand les sphères agissent dans ce monde, leur couleur qui leur est attribuée, d'accord, vont faire référence sur Terre. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple. Quelle est la couleur qui va référencer la Gvoura, la rigueur, à votre avis? Le rouge. Quelle est la couleur qui va référencer, d'accord, le Chesed? Le blanc, la lumière. Le blanc. Alors maintenant, pourquoi? Même scientifiquement, ça a été prouvé. Vraiment, c'est magnifique. Alors, comment ça marche quand maintenant, je suis en train de vous regarder, vous êtes en train de me voir, je suis en train de voir le mur? Pourquoi quand je vois quelqu'un habillé avec du noir, je vois du noir? Pourquoi quand je vois quelqu'un habillé avec du blanc, je vois du blanc? Vous avez sûrement appris ça au bac, non? Non. Non, jamais? Bien sûr, on a pris les couleurs. Ah, oui, mais comment ça marche? Pourquoi moi je vois du blanc et je vois du... Pourquoi on va dire comme ça. Pourquoi mon œil, ma rétine... Hein? Voilà, alors comment ça marche? Exactement, ça croit comment ça marche? Bon, je suis pas là pour vous faire un cours de physique, surtout que c'est pas du tout mon domaine. Mais on va expliquer quand même à notre niveau. Alors comme ça. Hein, alors, il faut savoir que comment ça marche les couleurs, je parle selon la science, selon la physique. Alors en fait, la couleur provient du reflet sur la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon œil, il lance, si on peut appeler ça comme ça, des appels pas sonores, c'est pas visuels, voilà, des appels visuels sur la matière, et en fonction du retour varient les couleurs. C'est-à-dire si par exemple, d'accord, moi je suis en train de vous voir, alors donc c'est comme je vous ai dit, c'est des appels visuels lancés par mon œil, sans s'en rendre compte, tout ça se passe, d'accord, regardez, c'est les miracles d'Hachem, d'accord. Mais quand je vais voir du blanc, ça veut dire qu'en fait mon œil, il a réceptionné, c'est-à-dire qu'en fait le blanc ne garde rien pour lui. Le blanc c'est quoi? C'est que tu envoies la couleur, t'envoies les appels visuels, donc ça touche le mur, d'accord, ça touche l'impact, d'accord, ça a un impact sur le mur, et le mur en contrepartie renvoie toute la couleur. Le blanc ne garde rien pour lui. C'est bon? Quelle est la couleur qui garde tout pour elle, qui ne renvoie rien? C'est le noir. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vois, par exemple, vous êtes habillé avec un manteau noir, c'est qu'en fait, mon œil a lancé cet appel visuel, et finalement, il n'y a rien qui est revenu en retour. Puisqu'il n'y a rien qui est revenu en retour, donc, je vois du noir. La même chose pour toutes les couleurs. Ça varie en fonction de ce que mon œil reçoit comme retour, d'accord? C'est-à-dire plus, on va dire, ça va varier si tu reçois toutes les couleurs qui vont tendre vers le blanc, c'est en fait les couleurs qui vont renvoyer un maximum de lumière. Les couleurs qui vont tendre vers le noir, c'est les couleurs qui vont garder
un maximum de lumière, qui vont absorber un maximum de lumière. D'accord? Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? Alors ça explique magnifiquement pourquoi le blanc, c'est le chesed. Pourquoi ce qu'on attribue à la sphère céleste, qui est le blanc, on comprend que qui est le chesed, c'est le blanc. Pourquoi la couleur blanche? Parce que quelqu'un qui est entièrement chesed, c'est quoi? C'est quelqu'un qui garde rien pour lui. Quelqu'un qui pense entièrement à l'autre. C'est-à-dire que je garde rien pour moi. Ce qui m'intéresse, d'accord? Ce qui m'intéresse, ce que je mets en avant, c'est quoi? C'est le bien-être de l'autre. Ça, c'est le blanc. Le blanc ne garde rien pour lui. En contrepartie, la rigueur, c'est quoi la rigueur? La justice, c'est quoi? C'est que je garde tout pour moi. La justice, c'est que je garde tout pour moi. Je suis égoïste, je suis égocentriste, je pense qu'à moi. Le monde a été créé que pour moi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le noir, j'absorbe entièrement la couleur. Excusez-moi? Bijvin Ivra Olam. C'est pour les Marocains, ça. Alors, donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a appris de là? On a appris que la Gvura, c'est quoi? C'est le noir. Le din, c'est le din. Le blanc, c'est le chesed. Les couleurs qui vont s'approcher du blanc, ça va être quoi? Le bleu, par exemple, ça va s'approcher du blanc, le vert. Et c'est pour cette raison que toutes ces couleurs, c'est des couleurs qui apaisent aussi. D'accord? Le noir, c'est les couleurs qui vont tendre vers le rouge, le noir. Et vous allez voir, si on aura le temps, on va parler aussi par rapport au corps humain. Il y a plein de trucs, vous allez voir, c'est magnifique, plein de trucs à apprendre par rapport aux couleurs. J'ai pas compris le noir, la couleur noire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué? Même scientifiquement, j'ai expliqué que le noir, ça absorbe tout. Ça renvoie rien du tout. D'accord? Donc c'est quoi la rigueur? C'est quoi la justice? C'est quoi quelqu'un d'égoïste qui pense qu'à lui-même? C'est quoi? C'est quelqu'un qui garde tout pour lui. Il veut pas partager, il veut rien donner. Ça veut dire que le noir, en fait, c'est quoi? C'est une couleur qui veut rien renvoyer. Tu lui as envoyé un appel de lumière, qu'est-ce qu'elle fait, la couleur? Elle absorbe tout, elle veut rien te redonner en retour. Vous comprenez? Ça, c'est le noir. Ça, c'est le din. Mais non, je vais peut-être vous choquer. Mais à votre avis, les femmes, quelle sphère les approprient, on va dire, les attributs, on va dire? Quelle sphère, à votre avis? Alors, est-ce que ça va être le chesed ou la gvura? À votre avis? La gvura. Bah oui, la femme c'est jean, non? Alors vous le dites facilement, je vois. Elle doit se comporter. Elle doit. Alors maintenant, quand je suis en train de dire ça, je suis pas en train de dire qu'une femme n'a pas de chesed, Chazé Shalom. C'est pas ça mon. Au contraire, vous allez voir que c'est une énorme qualité. C'est vrai que c'est une énorme qualité. C'est une énorme qualité de dire que les femmes, elles sont dignes. C'est une énorme qualité. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, il faut savoir que la femme, la sphère qu'il a fait fonctionner, d'accord, c'est plus la gvura. L'homme, c'est plus le chesed. Et d'ailleurs, on peut remarquer ça aussi, par exemple, remarquer que tout ce qui est d'honneur dans ce monde, il a la couleur blanche. Je vous donne un exemple. Les nuages, ils sont blancs. C'est eux qui donnent la pluie, c'est eux qui donnent l'abondance dans ce monde. La terre, elle est quelle couleur? Elle est marron, elle tend vers le noir. C'est elle qui réceptionne. D'accord? Vous allez prendre la même chose, le mâle et la femelle. D'accord? Le mâle, c'est chesed, et la femelle, c'est le din. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a le donneur et celui qui reçoit. Mais ça veut dire que le donneur, c'est quoi? C'est chesed. Le din, c'est celui qui reçoit. Mais non, pourquoi je dis que c'est une grande qualité pour les femmes de dire que c'est din? Et d'ailleurs, on dit toujours, je ne sais pas si c'est une blague ou une vérité, on dit toujours que, vous savez, vous avez déjà monté dans un métro, vous n'avez pas payé votre ticket, et vous tombez sur des contre leurs femmes. Les policières, il paraît que c'est les pires, d'accord? Si on t'arrête avec un policier, parce que comme j'étais... Elles ont approuvé. Elles sont quoi? Ils sont obligés de prouver, quoi, qu'elles sont... Ah, de s'affirmer, vous voulez dire. Non, bon, en tout cas, même, je suis sûr, je sais pas si c'est dans toutes les familles, mais des fois, vous savez, quand la mère, elle dit non, des fois, lui faire changer d'avis, c'est assez compliqué. Alors que le père, bon, allez, tu essaies de l'adoucir, quelques petits sourires, papa, s'il te plaît, allez, Sophie, ça va, c'est bon. Et toujours le père, c'est qui dit à la mère, bon, ça va, laisse-la, c'est pas grave, la prochaine fois, c'est bon, truc. Et la mère, non, j'ai dit non, c'est non, d'accord? Ok, donc la mère, elle arrive à être plus ferme que le mari. Mais maintenant, pourquoi je lui dis qu'une femme, c'est plus le din? Alors vraiment, vous allez vous retrouver dans ce que je dis. Une femme, une fille, d'accord, elle est toujours plus sérieuse qu'un garçon. Les garçons, ils ont vraiment un énorme yitzhara. Et remarquez, vous prenez des Bachurei Yeshiva, vous prenez n'importe qui, des garçons, ils font 10 fois plus de bêtises que les filles. C'est vrai. En général, une fille, elle est plus cadrée. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va cadrer la maison? Qu'est-ce qui va cadrer la famille? C'est qui? Ça va être la femme.
Si je vous assure, vous mettez un homme à maîtriser, on a parlé de ça la semaine dernière, une maison pendant 2 semaines, c'est le maboule, d'accord, dans la maison. Alors qu'une femme, elle est cadrée. Il y a l'horaire du manger, l'horaire du dodo, l'horaire de... D'accord. C'est une femme, elle, depuis tout petite, d'accord, elle fait moins de bêtises. Moi, je vois, même avec mes enfants, d'accord, je veux demander un truc à ma fille, c'est fait en 2 secondes. Je vais demander à mon fils, c'est bon. Je préfère le faire par moi-même, d'accord. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les filles, depuis tout petit, elles sont plus proches d'Hachem. C'est-à-dire qu'elles ont cette loyauté. Elles sont une fille, par exemple, tu vas lui dire un secret, elle va le garder. Un garçon, ça va être plus compliqué. Un garçon, tu vas lui donner des règles, il va avoir plus de mal à les respecter. Une fille, ça va être plus facile. Et c'est comme ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dans les écoles, vous allez voir que généralement, ceux qui font le plus de balagan, c'est les garçons. D'accord? Bon, je ne viens pas vous décourager à ne pas vous marier. Bon, je pense pas que j'y arriverai de toute façon. Mais en tout cas, c'est comme ça dans la réalité. Maintenant d'ailleurs, je sais pas si je me rappelle si je vous ai déjà parlé de ça. Dans les bénédictions du matin, une fille, qu'est-ce qu'elle dit chez Hassani? Je vous ai déjà parlé de ça une fois? Non, jamais, je vous ai jamais parlé de ça? Ok. Alors, les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent chez Hassani Kirtsono. Ok. Alors moi, j'ai dit ça dans un autre séminaire, c'est pour ça que je me rappelle plus chez qui j'avais dit. Et une fille, elle m'a dit non, moi je dis tous les matins chez le Hassani Isha. J'ai dit quoi? Vous êtes femme? Elle m'a dit je sais pas, là, dans le sidon il y a écrit chez le Hassani Isha. Je lui ai dit d'accord, mais vous comprenez pas le sens de votre parole? Elle m'a dit mais j'ai écrit ça. Je lui ai dit mais non, pour les femmes c'est écrit, remarquez, il y a certains sidons entre parenthèses, c'est écrit chez Hassani Kirtsono. Elle m'a dit ah je savais pas et tout. Et la vérité franchement c'est Bracha Levatala. Imaginez une femme, elle dit tous les jours merci Hachem de ne pas avoir fait femme. D'accord. Pourquoi tu dis pas chez la famille d'ailleurs? Alors Khazak, alors voilà. Alors mais à votre avis, les hommes ils disent quoi chez le Hassani Isha? Les femmes qu'est-ce qu'elles disent chez Hassani Kirtsono? À votre avis, c'est positif ou négatif? C'est positif. Bon, c'est trop des féministes ici, c'est pas possible. Pourquoi c'est positif? On dit chez Hassani Kirtsono, pourquoi c'est positif? C'est la volonté d'Hachem. Alors ça veut dire quoi, c'est la volonté d'Hachem? C'est qu'on est plus proche d'Hachem. Bon, c'était trop facile avec l'introduction que je vous ai fait là. Alors pourquoi c'est non? En fait, c'est quoi chez Hassani Kirtsono? C'est quoi? C'est qu'en fait, qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch Hu? J'affirme, chez Hassani Kirtsono, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une fille, une femme, qu'elle est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs ça explique pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné l'obligation d'étudier la Torah. Il n'a pas donné aux femmes plein de mitzvot. Parce qu'une femme, plus facilement, elle se rapproche d'Hachem. Remarquez, vous enseignez un enseignement à une fille, très facilement elle va l'accepter. Un garçon, avant qu'il l'accepte, avant qu'il le fasse, oula, il faut lui répéter des milliards de fois, il va couler, il va oulai. Alors qu'une fille, très facilement, elle accepte, elle voit la vérité, elle dit c'est vrai, alors faut se renforcer, faut avancer. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé plus proche de lui. Akadosh Baruch Hu, il a créé les femmes plus proches de lui. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit pour les femmes, j'ai pas besoin de leur donner tous ces ordres d'étudier la Torah, de faire toutes les mitzvot, tous les mitzvot qui sont liés avec le temps. Pourquoi? Parce qu'une femme, en ayant moins de mitzvot, elle arrive à se rapprocher à une proximité d'Hachem qui est vraiment très proche, alors qu'un homme, pour arriver à la même proximité, il a besoin de tous ces mitzvot. Vous comprenez? C'est pour cette raison que l'homme, quand il dit chez le Hassani Isha, c'est-à-dire qu'en 2 mots, il est en train de dire à Hachem, tu m'as pas créé femme, donc tu m'as créé avec, si on peut dire, un défaut. C'est-à-dire que tu m'as créé plus loin de toi. J'ai besoin de plus de travail pour me rapprocher. Ouais, ce cours, vous allez le montrer à vos maris, là, je pense. Alors que les femmes, c'est quoi chez Hassani Kirtsono? C'est que tu m'as fait proche de toi. Tu m'as fait comme ta volonté. C'est pour cette raison, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que le din, c'est quoi le din? Le din, c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est-à-dire qu'une femme, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec cette sphère de rigueur. Ça veut dire quoi? C'est quoi le din, finalement? Le din, c'est ce qui te revient selon la justice. C'est comme par exemple, c'est écrit dans Parashat Bereshit, dans Rashi, là-bas c'est rapporté qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu au début créer le monde seulement avec quoi? Avec la justice. Et il a vu que ça n'allait pas pouvoir se faire, ça n'allait pas pouvoir se réaliser, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a associé avec le din, la miséricorde. Mais maintenant, pourquoi le désir premier d'Hachem, c'était quoi? Le désir originel d'Akadosh Baruch Hu, c'était quoi? C'était qu'il y ait, son monde se gère avec le din, avec la justice. Pourquoi? Parce qu'en fait, la justice, c'est quoi? La justice, c'est ce que quelqu'un, par exemple, va travailler, d'accord? Il va travailler 10 heures de temps. Tu le payes selon ses heures de travail,
c'est ce qui lui revient. J'ai travaillé 10 heures, je reçois mon salaire, c'est normal. Mais imaginez, quelqu'un il travaille 10 heures et on le paye pour 11. La 11e heure, c'est du chesed, ça lui revient pas. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il avait comme envie que lorsqu'on va le servir dans ce monde, chaque fois qu'on va recevoir un salaire, c'est selon nos efforts. Mais il a vu que ça allait être impossible. Si le salaire allait seulement selon les efforts, alors on n'aurait pas réussi à remporter la victoire. On n'aurait pas réussi, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il a associé la midat harachamim. Mais la midat harachamim, c'est seulement en deuxième temps. C'est seulement a posteriori. C'est seulement bediavad. Il me semble bediavad. Je pense que vous allez faire preuve de français, vous. En tout cas, donc, Akadosh Baruch Hu, non, je dis ça en bien, hein, ne vous inquiétez pas, je dis ça en bien. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le din, c'est quoi le din? C'est l'envie d'Akadosh Baruch Hu pour réaliser son monde. Donc c'est pour cette raison les femmes, comme je vous ai dit, elles sont plus proches d'Hachem. On comprend pourquoi elles viennent de la sphère qui est le din, qui est la rigueur. Alors que les hommes, comme ils sont moins shlemim, ils sont moins entiers, Akadosh Baruch Hu, pour les faire réaliser dans ce monde, il les fait réaliser à travers la sphère qui est le chesed. C'est-à-dire que normalement, ils ont énormément de défauts. Ils ont beaucoup plus de mal à se réaliser dans ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu dit, je te fais passer par le chesed. Vous comprenez? C'est entièrement du chesed pour les faire vivre dans ce monde. C'est bon? Le djinn, c'est quoi? C'est l'envie de... Le djinn, ça veut dire c'est de recevoir selon mes efforts. Le salaire, je le reçois selon mes efforts. D'accord? Rien de plus. J'aurais pu vous ajouter sur Yaakov Avinu, on n'aura pas le temps parce que c'est dommage, après on va trop s'étendre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les sphères célestes. Maintenant, quel rapport donc avec les couleurs? Déjà, on comprend quelque chose de magnifique. Pour quelles raisons les femmes sont plus attirées? En tout cas, dès leur naissance, on leur donne du rose. Alors vous allez me dire, bon après, quand on grandit, ça y est, on choisit d'autres couleurs. C'est vrai, peut-être. Mais en tout cas, pour quelle raison tu viens d'avoir une fille dans la naissance? Comment on va l'habiller? On va l'habiller avec du rose. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sphère, d'accord, qui référence les femmes, c'est le rose, c'est le rouge, c'est la rigueur. Alors que quand on a un garçon, on va l'habiller en bleu. Pourquoi le bleu? Parce que qu'est-ce qui va, la même chose, référencer les garçons? C'est le bleu, le chesed. Donc tu vas l'habiller en bleu. Donc c'est pas pour rien que depuis le début de l'humanité, on a toujours été attiré, on a toujours en tout cas voulu symboliser le garçon par le bleu et la fille par le rouge. C'est bon? C'est magnifique, non? Vous avez déjà pensé à ça? Non. Mais non, ça explique aussi pourquoi le Shabbat, on essaye de mettre du blanc. Pourquoi le Shabbat, on essaye de mettre du blanc? Pourquoi le blanc? Alors, on essaie de mettre des nappes blanches, il y en a même qui s'habillaient, les Mekoubalim non plus aujourd'hui, mais par exemple, je sais que les élèves de Rabbi Yeshayahu Pinto, hein? Ils mettent leur kittel blanc. Voilà, exactement, ils s'habillent en blanc. Les Mekoubalim, il y en a beaucoup, ils mettent des costumes blancs, ils s'habillent en blanc. Le jour de Kippour, il y en a beaucoup, ils s'habillent en blanc, jusqu'à aujourd'hui, même les Ashkenazim, ils s'habillent en blanc. Pourquoi le blanc? Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué? Le blanc, c'est quoi? C'est le chesed, c'est la bonté. Shabbat, c'est appelé Me'en Olam Haba. C'est quoi Shabbat? C'est Me'en Olam Haba. C'est en fait un avant-goût du monde futur. C'est quoi le monde futur? Dans ce monde, on est là pourquoi? On est là en fait pour semer et pour plus tard récolter. Quand est-ce qu'on va récolter nos fruits? Au Olam Haba. C'est en fait que le Olam Haba, c'est quoi? C'est un moment où on va être passif. On va seulement recevoir. On va pas être actif, on va seulement se recevoir. Dans ce monde, on est actif. D'accord? Dans le Olam Haba, on va être seulement passif. On va recevoir le salaire. C'est comme on dit Miché lotarach be'erev Shabbat, celui qui ne s'est pas fatigué erev Shabbat, c'est écrit lo yochal be Shabbat, il ne pourra pas manger Shabbat. Quelqu'un qui a rien préparé et la veille de Shabbat, il arrive Shabbat, il n'y a rien. Il est en galère. Alors que quelqu'un qui s'est préparé à l'avance, il arrive Shabbat, il peut profiter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la veille de Shabbat, c'est quoi? Ça vient faire référence, la semaine, ça vient faire référence à ce monde. Le Shabbat, c'est quoi? Olam Haba. Olam Haba, on a dit, c'est quoi? C'est chesed. C'est quoi le chesed? C'est que je reçois. Je fais que recevoir. C'est pour cette raison que le Shabbat, qui vient symboliser le Olam Haba, je vais mettre quoi? Du blanc. Le blanc, c'est quoi? C'est la sphère qui est chesed. Parce que, comme on a dit, c'est comme on a expliqué. Oui, tout ce qui tend vers le blanc. Blanc, bleu, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, le Olam Haba, c'est quoi? C'est, comme je vous dis, c'est du blanc. C'est quoi le blanc? C'est que maintenant, je reçois tout. Le blanc, il garde rien pour lui. Il fait que redonner. C'est bon? Maintenant, d'ailleurs, pourquoi la raison, bon, entre parenthèses, pourquoi le jaune
le soleil, ça apporte la joie, parce que c'est le juste équilibre entre la rigueur et le chesed. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il arrive à avoir une harmonie parfaite, d'accord, une harmonie parfaite, une maîtrise parfaite de ces deux forces, je sais être rigoureux quand il le faut, je sais être généreux quand il le faut, j'ai un juste équilibre entre ces deux notions, j'arrive à être joyeux. Quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui arrive à avoir une harmonie dans son comportement. Il n'est pas tout le temps chesed, parce que vous savez, il y en a qui disent que ceux qui donnent, d'accord, pour n'importe quelle raison, finalement, c'est pas du chesed. Vous comprenez? Le chesed, c'est quand c'est fait avec sechel, c'est fait avec intelligence. Et la même chose, quelqu'un qui est toujours rigoureux, ça sert à rien, tu peux pas vivre avec lui. Donc il faut savoir avoir ces deux forces en soi, d'accord, mais savoir bien les maîtriser, avoir une bonne maîtrise. Celui qui a une bonne maîtrise, ça donne le jaune. Le jaune, c'est quoi? C'est le... je ne me rappelle plus c'est quel... Mais chaque sphère, il y a une autre couleur, je ne me rappelle plus c'est lesquelles. Je pourrais vous le dire la prochaine fois, mais peut-être, je ne me rappelle plus. En tout cas, d'accord, donc ça c'est pour expliquer ces notions-là de couleur, pourquoi ça influence dans ce monde. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu, alors regardez, c'est vraiment magnifique, pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il a voulu faire un jvoua, un serment dans ce monde, il a dit, je vais mettre quoi? Je vais mettre un arc-en-ciel. Et d'ailleurs, c'est écrit qu'il y a une bracha à faire, vous savez, il y a une bénédiction à faire quand on voit un arc-en-ciel. Mais non, c'est pas bien de s'arrêter devant l'arc-en-ciel. On n'a pas le droit de le voir trop longtemps. Ça rappelle pas de nos fautes? Justement. C'est en fait l'arc-en-ciel, comme j'ai expliqué au début, l'arc-en-ciel c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis censé détruire ce monde. Au même moment, il était censé avoir le Maboul. Il était censé avoir le Maboul. Akadosh Baruch Hu dit, je fais un serment de quoi? De ne pas détruire ce monde. Mais pour vous faire rappeler que j'étais censé détruire ce monde, je vais faire un arc-en-ciel. D'accord? Alors maintenant, remarquez quelque chose vraiment d'impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. J'ai lu ça, c'est vraiment magnifique. L'arc-en-ciel, il est composé de 7 couleurs. Et la première des couleurs qui est en bas, donc l'arc-en-ciel, d'ailleurs, remarquez, l'arc-en-ciel aussi, ça on va expliquer pourquoi, c'est un arc qui va vers le haut. Oui ou non? D'accord? Ça va vers le haut. Alors qu'en général, quelqu'un qui veut tirer une flèche, ça va vers où? Le haut aussi. Oui, le haut aussi, c'est vrai. Mais si maintenant je vais faire tirer une flèche, je vais vers la cible. En général. Ok. Donc là, ça veut dire que l'arc, il va vers le ciel, pas vers la terre. C'est bon? Mais non. Les couleurs de l'arc-en-ciel, alors il y en a 7. La première couleur, c'est quoi? C'est le bleu. Et elle termine avec du rouge. Bleu, et ça termine avec le rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Regardez, c'est vraiment impressionnant. Il est en train de nous dire, j'étais censé mettre dans ce monde de la rigueur. La rigueur, c'est quoi? Quelle sphère, on a dit? Le rouge. Il dit, j'étais censé détruire ce monde. Et pour détruire ce monde, j'ai besoin de passer à travers la sphère qui est le rouge, la rigueur, le din. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai atténué ma colère et je l'ai rendu en bleu. C'est-à-dire que le bleu, c'est quoi? C'est le chesed. Mais non, encore plus magnifique que ça, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis l'arc vers le ciel. C'est-à-dire qu'il a dit, ma colère, je la laisse au ciel. Le rouge, ça va vers le ciel. Et il dit, et j'aurais été censé normalement faire quoi? L'arc, le mettre vers vous. La cible, j'aurais dû l'inverser. Ça veut dire que l'arc, j'aurais dû la changer de trajectoire et la mettre vers la terre. Et la cible aurait changé de trajectoire, c'est-à-dire que le rouge, il aurait été vers où? Vers nous. C'est-à-dire que la couleur rouge, le din, il aurait été vers ce monde, qu'il aurait dû le détruire. Hachem, il a dit quoi? Non, je mets l'arc vers le ciel. Pour dire que ma colère, je la laisse au ciel. Je ne la fais pas descendre sur terre. Vous avez compris ou pas? C'est hyper beau. Regardez comment c'est magnifique. Des fois, on voit des choses dans ce monde sans prêter attention. Et vous comprenez, c'est-à-dire que des fois, on voit des choses dans ce monde sans prêter attention. On ne se rend même pas ce que c'est Marabout Maasecha Hashem. C'est-à-dire qu'on rentre dans la profondeur des enseignements, on voit comment tout est écrit dans la Torah. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. Même un arc-en-ciel qui nous paraît quelque chose d'anodin, d'accord? C'est quoi l'arc-en-ciel? Ça vient faire référencer la destruction du monde avec des couleurs. Quel rapport? Quel rapport? D'accord? Vous lisez la parachate noire, c'est écrit, Akadosh Baruch Hu dit, je fais un serment de ne plus détruire ce monde. Et comment je vais symboliser ça? À travers l'arc-en-ciel. Celui qui lit ce passage sans aucune explication, c'est pachout incompréhensible. Mais d'après ce que je viens de dire, ça donne une explication vraiment splendide. Akadosh Baruch Hu, il dit, la rigueur, c'est la sphère céleste qui est le rouge. Le rouge, c'est la rigueur, c'est le din, c'est avec ça que j'aurais dû détruire ce monde. Qu'est-ce que je fais? Je la laisse au ciel. Et en contrepartie, le bleu qui est le chesed, je le mets vers la terre. Et cet arc, je le mets vers la trajectoire qui est le ciel. Pour dire, ma colère, je la laisse au ciel. Je ne la fais pas descendre sur terre. C'est bon? Maintenant,
Pour continuer un peu plus, alors la même chose, je peux juste pour résumer un peu ce qu'on a dit avant, les policiers, pourquoi ils sont habillés avec du noir? Parce que c'est la rigueur. Le noir, bleu, d'accord, les hommes politiques, la même chose. Les médecins, pourquoi ils mettent du bleu ou du vert? Parce que ça tend vers le chesed, vers le chesed. Donc c'est pour cette raison, vous n'allez pas avoir un chirurgien avec du noir, vous allez avoir un chirurgien avec du bleu, avec du vert. Et c'est pour cette raison justement que le bleu, ça donne une sérénité, une paisibilité, d'accord? On se sent bien. Pourquoi? Parce que ça, c'est en fait la couleur, d'accord, le reflet de la sphère qui est chesed, qui reflète dans ce monde. Donc quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui voit trop de rigueur, il a besoin d'atténuer ça avec la couleur qui est le bleu. Le bleu qui est le chesed, ça va atténuer sa rigueur qui est à l'intérieur de lui, et donc il va maintenant retrouver son calme. C'est bon? D'accord. Maintenant, par exemple, aussi, ça explique vraiment magnifiquement pourquoi on n'a pas le droit de manger du lait avec de la viande. Pour Hachem, il interdit de mélanger le lait avec la viande. Parce qu'en fait, ça crée une sorte de cataclysme spirituel. C'est que je suis en train de mélanger la sphère qui est le chesed, le blanc, avec quoi? Avec le din, avec la rigueur. Je suis en train de mélanger deux forces contraires ensemble. Akash Baruch Hu, il dit, tu fais ça dans mon monde, tu détruis des mondes supérieurs. Vous comprenez? Tu es en train de faire une bombe atomique sans le savoir dans les mondes supérieurs. Vous comprenez? C'est comme une fois, je me rappelle, j'étudiais avec... et j'enseignais des balais bâtis, mais il y en a un d'entre eux, il m'a dit, comment t'expliques? Il me dit, attends, dans la Torah, on fait attention aux détails les plus fins. Et c'est vrai, de même dans la halakha, vous voyez, par exemple, vous prenez toutes sortes d'halakhot, peu importe desquelles. Je crois qu'on étudie Mouktsé, je crois, en ce temps-là. Et il me dira, Mouktsé, chaque petit truc, t'as pas le droit de porter ça comme ça, faut que tu fasses avec ton pied, avec ta main, d'accord? Toutes sortes de cas les plus complexes, la Torah, elle a fait attention. Il me dit, mais attends, on peut pas te donner des grosses lignes et ça se termine là? Oui, on peut pas dire, c'est bon, tu fais des gros trucs et c'est fini. Pourquoi t'as besoin tellement d'entrer dans les détails? Alors moi, je lui ai dit, je lui ai répondu dans son raisonnement. Je lui ai dit, Rad, c'est quoi ton travail? Dentiste. Je lui ai dit, imagine-toi, tu mets une dent à quelqu'un à 1 mm à côté de sa place. 1 mm. Ok? Tu lui as mal scié la dent. Ça va lui déranger? Ça va lui déranger. Vous connaissez le dentiste, à chaque fois, après, il reprend les empreintes. Vas-y, viens, je vois, c'est bon, c'est le truc, ouais. Alors c'est comme quelqu'un qui était une fois chez le dentiste, et il commençait à hurler, il dit, aïe, aïe, aïe. Alors le dentiste dit, mais je t'ai même pas touché. Il dit, oui, je veux juste m'entraîner. D'accord. Alors je lui dis, tu le mets à 1 cm, je lui dis, tu mets 1 mm à côté, tu comprends que quoi? Tu comprends que ça va mal le guérir. Alors je lui dis, si déjà dans ce monde, c'est juste un truc, d'accord, mettre une dent 1 mm, c'est très important. Hein. Comment tu comprends que la Torah, qui est le but de la création d'Hachem, qui est tout cet univers tient sur la Torah, tu vas me dire que quoi, qu'on va pas faire attention à des petites choses? Vous comprenez? C'est impossible. C'est comme par exemple, vous savez, vous connaissez cet exemple sûrement, une fois quelqu'un il a demandé, il a dit, pourquoi la Torah fait la même chose, genre de question, pourquoi la Torah fait attention à tous les détails, d'accord, chaque petit truc c'est important. Alors le Rav là-bas lui a dit, tu vas envoyer un mail qui fait, d'accord, un mail, il y en a bien une, leurs mails ils sont assez longs, d'accord, il dit, tu enlèves le point à la fin, le mail il va arriver à destination? Non. Il dit, comment tu comprends que la Torah, tu vas me dire, tu sais quoi, laisse ça de côté, c'est pas grave, ça c'est pas très important. Comment tu veux en laissant ça, ça va arriver à destination? Vous comprenez? Donc Akadosh Baruch Hu, il sait très bien l'impact qu'il y a sur Terre. Seulement nous, on n'a pas les connaissances suffisamment grandes pour comprendre, vous comprenez? Mais Baruch Hashem, avec le temps, on arrive un peu plus à comprendre. Mais encore une fois, c'est très loin de la vraie compréhension. C'est très très loin de la vraie compréhension. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que chaque fois que je fais quelque chose dans ce monde, ça influence dans les mondes supérieurs. On n'a même pas idée. Vous comprenez? C'est pour cette raison que la Torah te dit comme ça. Tu vas mélanger la viande, qui est le rouge, qui est la rigueur, avec le blanc. Ce mélange va créer un cataclysme irrémédiable dans les mondes supérieurs. D'accord? Allez-y. Ce qui étudie, ça vient en Pourquoi, excusez-moi encore une fois? Ce qui étudie, ça vient Non, alors déjà, peut-être le noir, déjà, c'est parce que c'est signe d'humilité, c'est signe de rigueur, parce que la Torah c'est sûr qu'elle veut qu'on se rapproche du din, comme j'ai expliqué, d'accord? Et le blanc aussi, c'est chesed, d'accord? Mais en tout cas, c'est des couleurs qui
qui sont humbles, d'accord? C'est des concerts qui sont humbles, qui donnent à la personne une certaine, on va dire, allez-y, aidez-moi. D'accord, donc on va dire plus. Le mot il m'a échappé. Bon, je vous ai confiance, mais ça va pas marcher. Ok, d'accord, donc ça c'est. D'accord, vous avez compris ou pas? Ça donne un signe d'humilité. Maintenant, par exemple. Alors on va passer pour terminer avec les fruits, vous allez voir c'est aussi magnifique. Alors juste dans notre corps par exemple, on a dans notre sang, on a les globules rouges et les globules blanches. Alors les globules rouges, elles sont responsables de quoi? Transmission, mais transmission de quoi? Exactement. Les globules rouges, les globules rouges, elles sont responsables de transmettre l'oxygène et tout ce qui est vital pour le corps. Ok? Maintenant, le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est les globules blanches, elles sont responsables de quoi? De détruire tous les chaydakim. Comment on dit les chaydakim? Tous les microbes. D'accord? Alors maintenant, remarquez, le rouge, c'est quoi? On a dit c'est le din. Pourquoi le din? C'est la rigueur. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde. Il nous a mis dans ce monde, il a dit que, puisqu'il nous a créés, alors, je ne sais pas si on peut se permettre de dire ça, mais limite, il est obligé de nous faire vivre au moins. Le strict minimum. D'accord? Donc c'est pour cette raison que le rouge, c'est ce qui va nous donner la force de vivre. Les globules rouges vont nous donner la force de vivre. Le blanc, c'est quoi? C'est le chesed. C'est quoi le chesed? C'est déjà une étape supérieure. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de nous protéger. Vous comprenez? C'est déjà le chesed. Si Hachem nous protège, c'est déjà du chesed. Donc les globules blanches, c'est elles qui vont nous protéger. Ce qui fait référence à quoi? Au chesed. C'est bon? Maintenant, si on peut essayer de continuer dans la même idée. Alors, de quoi? Par rapport aux globules? Alors, les globules rouges, on a dit que c'était ce qui nous permettait de vivre. C'est de transmettre l'oxygène et toute la vitalité du corps. Ok? Ça passe à travers les globules rouges. Les globules blanches, c'est elles qui sont responsables de détruire tous les microbes. D'accord? Mais non, les globules rouges, c'est quoi? On a dit que c'était le din. Le rouge, c'est le din. Donc en fait, c'est quoi le din? Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde. Il est bien obligé, bon, on ne peut pas se permettre de dire ça, mais il est bien obligé de nous faire vivre. En tout cas, le strict minimum. Le strict minimum, c'est quoi? C'est les globules rouges. Ça va te faire vivre. Alors que les globules blanches, c'est déjà chesed, c'est déjà de nous protéger. Protéger, c'est déjà une étape supérieure. Cette étape supérieure de protection, ok, elle passe à travers les globules blanches. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est le chesed. C'est bon? Ouais. Maintenant, dans la même idée, il faut savoir que les fruits, je vais vous parler de 5 catégories de fruits. Et vous allez voir que chaque catégorie, d'accord, je parle même selon la nutrition, alors ça nous protège. C'est-à-dire quoi? Ça nous protège selon leur couleur. Leur couleur, elle nous protège. C'est-à-dire que même la couleur du fruit, ce que le fruit contient, c'est ce qui va, on va dire, guérir la personne et ce qui va donner à la personne ce qu'elle a besoin. Alors je vous donne un exemple. On a par exemple tous les fruits rouges. C'est quoi les fruits rouges? Ça peut être pas seulement les fruits, même les légumes. En tout cas, on a les tomates, on a les poivrons, on a la pastèque, on a les fraises, razak, les cerises, les grenades, les raisins rouges, d'accord, les raisins noirs. Alors, à votre avis, tous ces raisins, donc qui ont une couleur rouge, qu'est-ce que quoi, excusez-moi? Peut-être aussi, je sais pas. Mais dans ce que j'ai lu, bon, c'était écrit ces fruits-là. Alors ces fruits-là, ils viennent, d'accord, plus donner, on va dire, une nutrition à tout ce qui est rouge dans le corps. C'est quoi? Par exemple, au cœur, il paraît que ça aide beaucoup pour le cœur, pour tout ce qui est donc pour tout le sang, d'accord. Pour le sang, ça aussi, ça aide. Pourquoi? Parce que le rouge, d'accord, donc cette couleur rouge de fruits va aider aussi à la guérison du corps dans ce qui est rouge dans le corps. Ok? On a par exemple tous les légumes blancs. C'est quoi les légumes blancs? Par exemple, on a le navet, chazak.
on a l'oignon, on a l'ail, oui l'ail, et on a encore, bon voilà, apparemment ce que j'ai écrit, voilà l'oignon, l'ail et le navon, voilà, kohlrabi, tout ça. Alors ça vient pourquoi à votre avis? Pour renforcer les globules blanches, pour renforcer les globules blanches et pour détruire les microbes, donc qui est encore une fois, ça fait titre de quoi? Ça fait titre de chesed, d'accord? On a troisième catégorie de fruits, on a les fruits qui sont de couleur jaune. C'est quoi? Banane. Alors on a aussi l'ananas, on a le poivron jaune, on a tomate jaune, je connais pas, d'accord? Et là ça vient aider, pourquoi? Ça vient aider pour les yeux. Pourquoi les yeux? Parce que les yeux en fait ils captent la lumière qui est jaune, d'accord? Maintenant, quatrième sorte de fruits, on a les hiéracotes, les fruits qui sont de couleur verte. Le vert par exemple c'est quoi? La laitue, la salade. On a quoi encore? Alors on a le sélec. Comment on dit le sélec en français déjà? Sélec. Non, pas épinard. Ouais, sélec, épinard, vous avez raison. Mais on a aussi les épinards. Les artichauts. Voilà. Non, les artichauts, non, mais. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent la poussée du corps, apparemment. D'accord? Comme on va dire, vous savez, quand on voit par exemple les prairies, tout ça, toute la verdure, alors la même chose, ces légumes-là. On a ensuite tous les légumes qui sont oranges. Tous les légumes qui sont oranges, par exemple, on a. L'orange, la carotte. Voilà, par exemple. Alors ça va aider pourquoi, à votre avis? Le butternut. C'est pour c'est la vitamine. C'est pour ça fait bronzer. Et alors ça vient aider pour la guérison de la peau. La guérison de la peau. Et à part ça, on a aussi les formes des légumes. On a par exemple, vous remarquez aussi quand vous coupez une carotte, ça ressemble à l'œil. Ça ressemble à un œil. On a aussi, quand on coupe une tomate en deux, ça ressemble au cœur, qui est composé de 4 compartiments. Ouais, on a les noix ils sont le cerveau, le noix c'est le cerveau. Et on a comment on appelle ça, la tomate douce, c'est pour le comment on appelle ça là, vous savez le pancréas, qui ressemble au pancréas. Bon voilà. Et dernière chose magnifique, le pancréas c'est la pomme de terre douce. Et dernière chose qui est magnifique pour vous les femmes, l'avocat, quand on le coupe en deux, alors vous voyez le noyau il ressemble comme l'embryon dans le ventre de la mère. Et ça aide pour les femmes enceintes. Et il paraît quelque chose d'impressionnant. Combien de temps ça met un avocat depuis le moment où on sème jusqu'au moment, bon c'était facile, jusqu'au moment où on pousse, 9 mois. D'accord? Ok. Maintenant, pour vraiment vous terminer, alors vous avez vu comment les couleurs, ce qu'on peut apprendre à travers les couleurs, c'est impressionnant, non? C'est magnifique. Maintenant, pour vous terminer, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, pourquoi le Sefer Torah, il est de couleur noire, l'écriture doit être de couleur noire. Pourquoi les tefilines doivent être de couleur noire? Alors parce que, comme on a dit que... Oui, de la Torah, on doit être très rigoureux, on ne doit pas... Bien sûr, c'est vrai, je suis d'accord. Mais en tout cas, pourquoi noir? Parce que le noir, on a dit que ça absorbe entièrement. C'est pour que la Gdusha, la sainteté du Sefer Torah, elle reste entièrement dans le Sefer. Vous comprenez? Ça veut dire que, d'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure dans le Ben Ishraï, il dit que quand on lève la Torah, alors il faut regarder les lettres. Et les lettres, il dit que quand tu ouvres la Torah, les lettres noires du Sefer Torah émanent autour d'elles une sainteté spirituelle ultra puissante. Parce que cette sainteté, comme elle est entièrement absorbée à l'intérieur du Sefer, alors il faut absolument que la couleur qui va contenir cette Gdusha, ça soit le noir. Le noir qui va garder la sainteté à l'intérieur et qui ne va pas l'étendre à l'extérieur. Vous comprenez? Quand on va lever, il n'y aura pas de Gdusha parce qu'elle sera dans les lettres. Oui, mais ça veut dire l'éclat de la sainteté qui est en face de nous. Alors cette sainteté maintenant va éblouir toute l'assemblée. Vous comprenez? Maintenant, je termine avec une petite histoire. Il y avait une fois le roi Chaim HaKadosh. Le roi Chaim HaKadosh, alors comme son nom l'indique, c'était quelqu'un de Kadosh, de saint. Il n'y a pas beaucoup qu'on a surnommé Kadosh. D'accord? C'est très rare. Rabbi Yehuda Nassi, on a surnommé Rabbeinu HaKadosh, mais très très rare. Kadosh, c'est-à-dire c'est vraiment
un surnom qui est donné vraiment aux sages qui sont arrivés à un niveau de sainteté très élevé. Alors lui, il est niftar assez jeune, je ne me rappelle plus à quel âge, mais assez jeune. Et avant de mourir, sa femme, donc, qui allait devenir maintenant veuve, elle a dit à son mari, elle a été le pleurer, elle a dit mais comment je vais faire maintenant, j'aurai pas d'argent pour vivre, comment je vais faire, tu vas me laisser seul. Alors il a dit, je te laisse ma paire de tefilin. Et cette paire de tefilin, sache qu'elle a un niveau de gdusha qui est ultra élevé, parce qu'il faut savoir que c'est écrit dans la halakha que quelqu'un qui met des tefilin, il doit avoir aucune pensée immorale. Aucune pensée immorale. Aucune. Pendant tout le temps qu'il a les tefilin. D'ailleurs, c'est pour cette raison, à l'époque, même les sages de la Gemara, c'est écrit, qu'ils mettaient les tefilin 24 heures sur 24. Voilà, tout le temps, ils lâchaient jamais les tefilin. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la capacité, le pouvoir de garder leurs pensées. Ok ? De contenir leurs pensées. Alors que nous, malheureusement, les dernières générations, c'est très difficile. C'est pour cette raison que qu'on met seulement pendant la prière du matin. Seulement la prière du matin. Mais maintenant, le Rachem Akadosh, il dit, moi, toute ma vie, depuis le moment où j'ai mis le premier jour mes tefilin jusqu'à le dernier jour, j'ai jamais eu une pensée autre que la concentration sur mes tefilin. Wow. Jamais. Donc il dit, mes tefilin, ils ont un niveau de gdusha qui est ultra élevé. Alors il dit un jour, il y a un commerçant qui va venir, il va vouloir te les acheter. Et ces tefilin, tu vas les vendre à un prix vraiment très cher. D'accord ? Très cher. Et Bezrat Hashem, il va payer la somme. Effectivement, le Rachem, il est niftar. Quelques temps après, il y a un grand commerçant qui lui dit, je veux les Rachem de ton mari, je veux les Rachem du Rachem. Mais attention, le Rachem, avant de mourir, il a dit, il y a deux conditions pour utiliser mes tefilin. Première condition, la même chose, garder sa pensée. Et deuxième chose, garder sa pensée, donc ne pas avoir une pensée immorale. Et quoi, excusez-moi ? Non, alors première chose c'était garder la pensée. Deuxième chose c'était quoi ? Il y avait un autre truc qu'il a dit, c'était. Non, je me rappelle plus c'était quoi. Bon, il y avait un autre. Bon, le prix de toute façon il n'avait pas le choix. Mais en tout cas, en tout cas il y avait deux conditions. J'ai envie c'est quoi ? Deuxième, en tout cas garder sa. Ça veut dire qu'en fait, comme je vous ai dit, comme la gdusha des tefilin, cette gdusha, d'accord, le noir qui incarne les tefilin, c'est pour retenir la gdusha. Comme le Rachem Akadosh, il avait mis, vous imaginez le nombre de gdusha qu'il a mis, l'intensité de gdusha qu'il a mis dans cette tefilin, l'homme, comme maintenant il a eu une pensée immorale, tout de suite, ça a fait créer un cataclysme, les lettres n'étaient pas prêtes à supporter, d'accord, quelque chose qui allait enlever leur gdusha. Ils se sont évaporés au ciel. Évaporés au ciel instantanément. Vous imaginez ? Et c'est pour cette raison, ça explique aussi aujourd'hui pour quelles raisons les sages, les grands sages de l'époque, vous prenez même, voilà, il y avait les de Baba Salé il n'y a pas très longtemps. Pourquoi Baba Salé ? Il y en a, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'écharpe de Baba Salé. Moi, j'ai quelqu'un au collège. Ah oui, il a le verre de Baba Salé. Il y en a qui ont la kippa de Baba Salé. Quel rapport ? Une kippa ? C'est quoi une kippa ? D'accord ? L'habit. Qu'on appelle ça, la tunique, là, qu'on appelle ça, la djellaba, les chaussures, les babouches, les trucs. Pourquoi ? Parce que c'est des sages, ils se sont tellement sanctifiés, ils ont tellement sanctifié la matérialité, que la matérialité devient kadosh. La matérialité devient kadosh. C'est comme je termine avec le Taz qui est un très grand décisionnaire, et d'ailleurs dans tous les, pratiquement, une très grande partie des halachot, on étudie le Taz, parce que c'est un des grands commentaires sur le Shulchan Aruch. Et un jour, il y a une femme comme ça, il était en plein cours. Une femme, elle arrive en pleurant. Rabbi, mon fils, il est malade, il risque de mourir. Je t'en supplie, prie pour lui. Alors le Taz, il était en plein cours, d'accord, de Torah. Il a dit, regarde, ce que je peux te proposer, il avait son écharpe qui l'entourait. Et son écharpe, il dit, mon écharpe, elle est imbibée de transpiration. Avec les efforts que je donne sur le cours. Il dit toute cette transpiration de Gdusha. Pourquoi ? Parce que c'est la transpiration qui a provenu. D'accord, c'est comme je vous dis, vous voyez même jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, j'ai déjà entendu qu'une fois, je crois Rabbi David Pinto, en plein gala, il enlève son talit de katane et il dit qui c'est qui veut l'acheter. Je peux vous assurer qu'il s'achète à des sommes assez colossales, d'accord ? En tout cas, ça veut dire que la transpiration, ça dérange plus. Non, c'est d'accord, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là ? Alors, le Taz, il est, tu vas la mettre sur le front de ton fils, et la sainteté de cette écharpe va le guérir. Et effectivement, elle a mis sur le front de son fils, et son fils, directement, il a guéri. Donc, pour vous terminer, on voit de là que quoi ?
que les couleurs, on voit que la Torah, marabou ma'asecha Hashem, tout ce qu'Hachem il a fait dans ce monde, on a l'impression que c'est des fois anodin, et tous les couleurs des fruits, en quoi ça change? Pourquoi on fait tout bishvat? Et on te dit, tu mets plein de fruits à table, de toutes sortes de couleurs, faut les goûter, faut les trucs. Faut savoir que chaque couleur, c'est une sphère céleste, chaque couleur, ça influence sur notre monde, c'est pas rien. C'est pas rien. L'attirance des filles à une couleur, l'attirance des garçons. Ce qu'on a l'habitude aujourd'hui, les non-juifs même, d'accord, que les policiers s'habillent avec un certain habit, les médecins, pourquoi le bleu apaise des personnes déprimées. D'accord, tout ce qu'on a apporté, le jaune, c'est la joie, et ainsi de suite. Tout ça, ça nous paraît des fois, bon, alors c'est comme ça, c'est un hasard. Non, il n'y a rien de hasard. Tout démarre par cette maîtrise qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour faire fonctionner son monde. C'est à travers ça que ça nous influence à nous sur Terre dans notre comportement. Chazak ou Baruch.